Hey guys, bon allez on va faire un petit tour, j'espère que pas mal de vent, j'espère que ça va bien se passer. Ah, ça fait 3 jours que j'ai pas roulé, mal au canne, on va voir ça, le temps, ça va, ils annoncent un temps de merde à partir de 11h, comme d'hab, allez. Ouais donc ça fait 3 jours que j'ai pas roulé, parce que très mal au guibole, mal aux jambes. Je pense que la série, quand je suis sorti mercredi avec les petits genoux, ils m'ont cramé. C'est pas ça en fait qui m'a cramé. Je pense que dans le mercredi j'ai fait avec les petits genoux et le Garmin m'a dit, tu sais quand tu sors, Garmin à la fin te dit ton temps de récup. J'avais 56 heures de récup. Je comprends bien que j'ai pas fait 56 heures, je l'écoute pratiquement jamais. Sauf que le lendemain, j'ai fait un petit Akhenaton qui, donc je l'ai fait à partir de 90 tours. Et après ces 90 tours, j'ai fait toutes aux sensations. Donc j'ai fait tout l'Akhenaton en 11 jusqu'au 14 grammes max, donc plaque jusqu'au 14 dents. Donc tu comprends bien qu'à la fin, ça a commencé un peu à piquer, vois-tu. Donc je pense que là, l'Akhenaton, c'est vrai qu'il m'a fait... il m'a fait très mal. Il m'a fait très mal. Hop là. Et à revoir. J'ai été. Hop, salut. De l'Akhenaton m'a fait très mal. Et je pense que là, le vendredi, j'ai fait un petit peu de récup. J'ai rien fait. Le samedi, j'ai fait une sortie club. Donc, vous l'avez vu, j'ai fait 130 bornes. J'ai fait 130 bornes. Et je pense que là, je crois que j'étais très mal aux jambes. Je me suis un peu... J'ai essayé, j'ai pas pu. Dimanche, les jambes explosées. Lundi, explosé. Et il n'y a que hier matin, que ça allait un petit peu mieux. Je dis bon, on va reprendre tout doux. Donc aujourd'hui, sortie, tranquillou. On tourne la papate, pas de force, rien. Je fais que tourner les jambes. Et puis voilà quoi. Bon, ça change un peu, non, de me voir un peu sur le vélo avec un vent de merde. Voilà, on a 50 km/h de vent. Fin de matinée, ils annoncent la pluie. Un petit épisode de Sevenol pour demain. Ma foi, t'as raison. Hein. Je vous dis les gars, on est dans un jeu. Putain, je te jure. Enfin voilà. Regardez un petit peu là, je vais vous montrer un petit peu le côté de Narbonne. Donc je vais aller par là-bas. Tu vois là, qui vendange. Walou walou. Voilà, on tourne à papate toujours avec l'origine et les roues de chez Basalt. L'autre enculé qui sulfate là. Pouah, j'ai pris plein la gueule. Ton caméra, putain, je te jure. Ah, j'en ai pris toi. Putain, ça me tue ça. Ça me branle. T'as certains mecs qui s'en branlent. C'est un truc de fou. Alors ils disent ouais putain t'as investi. Ouais j'ai un peu investi. Ouais peu. Non j'ai pas investi en fait, ça m'a. On me l'a prêté tout ce qui est caméra. Je teste après on verra si je le garde ou pas. Je ne sais pas en fait. Donc j'ai un bon petit matos là. Assez bien, une perche et tout, comme il faut. Je mets en 4K, tout ça. Donc voilà. Allez là je vais rentrer dans Valras. Je prends pas Valras plage pour les touristes, pour les parisiens, pas. Allez, peace. Et donc les copains, vous avez vu un petit peu l'histoire pour Romain Bardet qui se barrerait de chez H2R. Bon, c'est pas encore sûr. Mais regardez ce que j'avais dit il y a quelques temps, il faudrait que ce mec-là, s'il veut gagner un Tour de France, il faudrait qu'il se barre quoi. Donc j'avais pas totalement
tu vois un peu, je lis l'avenir. Bon, il n'est pas parti encore, hein, parce que tu comprends bien que G2R, ils vont pas le laisser partir comme ça. Eh bien sûr que non, quoi. Donc, mais bon, ça serait bien. Ça serait très très bien. Donc là, je roule sur une petite route tranquille, dans le massif de la Clappe. C'est bien de rouler quand même un peu. Donc là, je tourne les jambes à 105 tours, à peu près, comme tu vois. Je suis à 100 tours. Tiens, pour Piu Piu, tu vois ce domaine-là. Ça, c'est un domaine, c'est le domaine Mire-l'Étang. Tu vois, regarde, je te mettrai pas de carte. Tu vois, voilà. Et vous voyez, les amis, pardon, ce domaine-là, il paye pas de mine, hein, tu vois, il est un peu, tu vois, et bien son vin là, lui là, en 2009 ou 2008, une connerie comme ça, il a été champion du monde. Ouais les gars, ici, un vin champion du monde, il faut voir un petit peu, c'est une bombasse. C'est une bombasse le truc. Mire-l'Étang s'appelle. Voilà, fleuri à Fleury d'Aude. Un vin, c'est vraiment ceux qui aiment le bon vin élevé en fût de chêne. Une bombe le machin. Et voilà, petite pub hein, pour notre petit terroir de chez nous. Allez, on descend un peu. Là, voilà. Allez. On monte un peu les rapports. Sur la plaque. Ouais, je dis donc pour Romain Bardet, c'est très très bien pour lui. Hop là. Bien, tu me vois plus. Hop pas là, c'est parti. La route, c'est un chantier ici la route. Hop là. Ici c'est des routes de merde. Donc je disais donc, pour Romain Bardet, ouais c'est... faut qu'il se barre de chez Sunweb. Chez la Sunweb. Après, il y a des pistes pour Trek. Je pense pas. Chez Scott, je pense pas. Il y a les frères Yates là-bas. Il sera pas leader. Non. Il faut qu'il aille chez la Sunweb. Bon, il y a du moulin, mais bon. Ça passera. Ça passera. Allez. Bon, il me tarde un petit peu que les gens me reviennent. Désolé si ça bouge. Hein. C'est vrai que je vais manger une. Putain, je vais essayer de manger un oiseau. Putain de vent de merde. Pas mal de monde sur cette route. Allez. Ah, ça va un peu mieux. Après, on va retrouver une route de merde. Les amis, aussi une petite modif au sujet de la... Tiens, une voiture. La vidéo au niveau des tests des roues de chez Basalt Oils, je suis trompé sur la tension des rayons. C'est pas 160 kg. Vous doutez qu'il y avait un truc. C'est 120 kg. Mais bon, ça reste quand même assez rigide. Bon, je vais arrêter là, tu sais pourquoi? Parce que putain, j'ai pris un écart là. Je failli faire une frouminette quoi. Oh, j'ai guidonné d'un coup. Et là, j'étais protégé par les roseaux là. Et là, je suis en plein vent, j'ai vu une grue. Ah non, ça va, elle est partie. Alors là, c'est le chantier.
Allez, petite pause. Casse-croûte. Alors, c'est une nouvelle barre au Cliff que j'ai acheté. Maintenant, elle est petite, elle fait que 60 grammes de 90 à la figue dedans. Très très bonne. Alors, tu vois, ici, c'est donc nous sommes dans la. Voilà. Tout ça derrière moi, c'est mes spots de quand je faisais du VTT. Ouais, non, là, c'est le massif de la Clappe, non, et non pas le massif de la Touffe ou la coulée du Grand Bronze qui est derrière, mais qu'on ne voit pas. Pour ceux qui sont fans de bronzé, voilà, ils comprendront. Donc là, nous sommes dans le massif de la Clappe, c'est très très grand, il y a du très bon bain aussi là-dedans. Ouais, donc tout ça, c'est mon spot de VTT, ça va. Ça commence d'ici, donc ici on est à Fleury, donc toujours à Fleury-d'Aude, dans la commune de Fleury-d'Aude, donc dans l'Aude. Et ouais, je suis parti chez les Audois, Fada, chez les Cavaches, tu vois un peu. Non, je plaisante. Et ça tire, le massif de la Clappe, ça tire jusqu'à Coursan là-bas. Donc, Gruissant, pardon. Donc c'est très 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 grand. Il y a de quoi t'exploser les jambes là aussi. Voilà, voilà. Oui, bien sûr. Les jambes, j'ai encore un peu mal aux jambes, hein. Les gars, c'est dingue ça. Alors je me demande, moi, si j'ai pas fait une petite bascule. Tu te rappelles ça? Moi, je sais pas, un peu maigri, un peu trop vite. Pourtant, je ne semble pas. On verra. Ces sensations-là, ça me rappelle l'année dernière. Bon, ça va. Là, j'ai récupéré, pourtant j'ai pris des protes et tout. Mais mal au canne, putain. C'est les jambes très dures, tu sais. Mais bon, ça va, c'est fini, hein. Mais ça, quand je passe cette phase-là, ça veut dire que je commence à être en canne. Attention les amis, j'arrive. Bon allez. On va reprendre. Bon, petite sortie, je vais pas faire un truc de fou, je vais faire quoi? 40 bornes, 50 bornes, je sais même pas. Tranquille, mais bon, le problème c'est qu'il y a vachement de vent. Je sais pas si tu peux le voir, tu vois. Et en plus, les vent du nord, je l'aurais en permanence sur le côté, je l'aurais même pas dans le cul, Fada. Même pas un coup dans le cul. Rien. Odin, putain, qu'est-ce que tu branles, le con? Jamais de cul, moi. Quand il y a du vent, c'est chaque fois au travers. J'ai très rarement dans le cul. Hein. Tant mieux. Remarque, hein. Enfin, j'aimerais avoir que le vent dans le cul. Ça s'arrête là, hein, les amis. Là, je préfère avoir autre chose. Mais bon. Mais alors, putain, j'en ai marre. Hein. C'est ventasse. Et comme cet après-midi, le vent tombe. Donc, comme le vent tombe, eh bien, on va voir un temps de merde. Voilà. Donc, demain, il prévoit quand même... ouais, plus de 100 mm de flotte sur la gueule, encore une fois. Putain, on va pas arrêter. C'est chier, quoi. Un coup c'est le vent, un coup c'est la pluie, mon vieux. Je vais partir en Finlande là-haut, je vais faire du ski nordique là. Puis voilà. Allez, on revient vite fait. Donc tu vois un petit peu ce vent de fou. Voilà, on est sur les parcours. Pour m'entraîner en fait. Donc tu vois, un petit peu on va faire l'horizon. Donc par là-bas, tu vois, dans ce coin là-bas, c'est là où je suis tombé. Quand je me suis pété le bassin. Et ouais, c'est là-bas que je suis tombé moins de 10 mètres, 10-15 mètres. Donc au final, boum, en VTT. Donc c'est vrai que c'est pas la joie cette fois-là. J'étais en canne en plus là. Hein. Allez, on continue. Les gens ont l'air de bien répondre. L'autre derrière il ne veut pas passer. Il y en a qui ne savent pas conduire. Allez, allez, passe cousin. Voilà. Putain alors. Ça tourne bien les guibolles, je suis à 100 tours.
ça va. Je crois que j'ai bien débloqué tout ça. Ouf. J'espère que vous c'est pareil, vous pouvez un petit peu rouler. Je sais que pareil c'est le vent, la pluie, c'est la merde en fait. C'est la merde, je vous dis les gars, nous sommes dans un jeu. Pendant 2 mois de confinement, il te fait un temps de t'arrêter, t'as pas le droit de sortir. Tu peux sortir. Vent, pluie. Je suis sûr que Odin là-haut, il se fout de notre gueule, c'est pas possible. Et je vais en profiter aussi, tant que je suis là, donc là aussi, je vais vous montrer un peu aussi mes trucs de VTT. Donc là, pour ceux qui connaissent le coin, la région, Biterroise, un VTT. Je suis à Nissan Les Ansérunes. Pareil, de bons spots de VTT là-dedans aussi. C'est, voilà un petit peu, attends que je sortais ça. Bon, c'est une grosse pinède en fait. Hein. Je tiens le cèdre à une main, c'est pas évident. Ce putain de vent là, c'est vrai que c'est chaud. Voilà, je vais avoir un peu dans le cul. Voilà. La voiture est derrière. Voilà la pinède. Donc, tu vois, ça va de là jusqu'au fond là-bas. C'est immense là aussi. Là, tu as de quoi aussi te péter les guibolles. Beaucoup de monotraces. Sympa Nissan. C'est sympatoche aussi. De là, ce sont mes lieux de mes routes d'entraînement. Donc tu vois là, ben, un peu de bagnole aujourd'hui. Ce sont mes routes d'entraînement. Et là, je vais attaquer, pardon, une petite bosse quoi, de 2 bornes fait. Pas, tu vois, 5-6%, il y a un passage à 9. Et ça, c'est une bosse qui j'entraîne pas mal pour travailler justement la force. Donc danser, etc. Parce qu'elle n'est pas trop longue. 5-6% c'est amplement suffisant. Tu fais ça 3, 4, 5 fois. Et c'est vrai que tu vois quand même assez la différence. Donc tu le fais 5 fois, ça te fait l'équivalence de monter une bosse de 10 bornes, donc à 5-6%. Après tout dépend ton rapport de force que tu mets bien sûr à l'arrière. Bien sûr, si tu as envie de le monter tout à droite, tu montes tout à droite. Mais c'est vrai que c'est une petite bosse. Il n'y a pas beaucoup de voitures. Il n'y a rien. Et c'est vrai que la route est propre. Donc tu as un bon rendu sur le vélo. Et c'est vrai que je m'entraîne pas mal à cet endroit-là. Alors j'avoue qu'aujourd'hui, le profil des roues, donc en 30 de chez Basalt, avec le vent, c'est vrai que là c'est quand même un avantage par rapport à des 38 ou des 40. C'est vrai que quand tu as un vent de côté, c'est qu'avoir un profil bas, c'est vrai que c'est quand même un avantage quand même. Là oui, mais on peut pas tout avoir non plus. Hein. On peut pas tout avoir. Alors, je te l'ai montré viteuf. Alors c'est pas, je te dis, c'est pas une bosse de dingue. Mais allez, tu vois, là on y arrive. Voilà, ça va de là jusqu'en haut là-haut.
mais retour de la maison, donc retour à la maison du moins. Donc écoutez, les jambes ont bien tourné, ça va. J'ai fait un petit test, j'ai appuyé sur une portion que je connais assez bien avec 20 de travers. Ça va, ça a bien répondu. J'ai tenu vraiment jusqu'à de village en village en fait. Donc impeccable. Donc bon, c'est un petit faux plat descendant, mais bon, rien de méchant, mais surtout avec beaucoup de vent de travers. Donc ça va, les jambes n'ont pas. J'avais pas du purin dans les jambes, ça a été. Ça a été, ça tire un petit peu, mais rien de méchant. Ce soir, je ne sentirai plus rien. Donc content de moi, mais donc ces 3 jours de récup m'ont été bénéfiques. Parce que voilà, mais je comprends pas en fait. Voilà. Je pense que comme je disais, donc mercredi sortir avec les petits jeunes, je pense que je me suis mis une belle dose. Le lendemain, j'avais fait un akhenaton un peu appuyé, un peu hard, comme je disais. Donc, j'ai pas voulu dépasser le 14 dents. Donc, tu vois un petit peu sur la plaque, bien entendu. Donc, tu vois un petit peu ce que ça fait, tu vois. Donc, surtout quand on passe sur la deuxième série à partir de 90 tours. Donc, rester sur de ne pas dépasser 14, j'étais même sur le 13 par moment. Donc, je pense que c'est là, en fait, que je me suis un peu cramé. Je l'ai déjà fait, hein. Je pense que là, avec la sortie la veille, plus la Kenaton, je pense que je me suis flingué. Et en plus, le samedi, donc le vendredi, j'ai fait un petit repos. Le samedi, sorti avec le club, je dis pratiquement 130 bornes. Voilà, je pense que là, ça a été le coup de grâce, quoi. Donc voilà, ces 3 jours de récup m'ont fait le plus grand bien. Donc il faut savoir une chose quand même, que la récupération fait partie de l'entraînement. Ok les potos, bon allez, je vais aller me doucher, manger et partir, partir au taf quoi. Eh ouais, eh oui les enfants, il faut travailler un petit peu. Petit peu, hein. Pas beaucoup parce que si tu travailles trop, on t'en demande de plus en plus. Et après, on comprend quoi. Après, on te mange le bras et le jour où tu gueules, on te dit que tu t'investis pas dans l'entreprise. Eh ouais, c'est triste. Enfin bref. Allez potos, ciao ciao, que le cul te pèle. Allez, peace. Voir ça plus tard.